Durant cette vidéo, nous allons voir les outils de dessin d'Automation Studio. Dans la section Accueil, nous avons ici les dessins. Comme tout autre logiciel, nous cliquons sur l'icône et on peut tracer, exemple, une ligne, un rectangle, une ellipse. Et si je veux faire un cercle parfait, je vais cliquer le bouton CTRL, le maintenir enfoncé lorsque je fais l'ellipse, qui va faire automatiquement un rond parfait. On a la fonction pour un arc aussi, donc je vais faire mon ellipse. Et ensuite, je peux sélectionner le coin qui est ici pour justement déterminer où je vais arrêter cette ellipse. Ensuite, le polygone qui permet de faire une forme avec plusieurs points. Comme ça ici. Voyez-vous, je suis un petit peu décalé. Donc, je peux revenir sur un coin et l'ajuster comme je le veux. D'accord? On a ici le polygone imbriqué qui permet de faire une section à l'intérieur, va être vide par exemple. Donc, je redessine un peu la même forme qu'en haut. Et voyez-vous maintenant ce que je peux faire? Je peux faire une autre section à l'intérieur ici. Cette section maintenant va être vide. Et voyez-vous, je ne suis pas très bien aligné, donc je peux sélectionner le composant. Je reclique sur polygone imbriqué et ici je peux ajuster justement mes lignes pour avoir une forme qui est un peu plus égale par exemple. On peut insérer des courbes. Donc ici on trace une première ligne et ensuite on peut aller justement faire un tracé, lequel peut être modifié par la suite en resélectionnant les différents points qu'on retrouve sur cette ligne. On peut insérer du texte, donc on fait une boîte ici de texte et on écrit tout simplement, comme ça ici. On peut insérer une image, donc je clique sur l'icône, je vais faire un petit carré ici et il me demande quelle image je veux importer. Donc je vais importer une image d'une presse par exemple. Une fois qu'elle est importée, je peux l'ajuster à la bonne dimension et la mettre sur mon circuit. Nous avons aussi l'option d'insérer un champ. Lorsque je vais faire une section, le logiciel me demande quel champ je veux afficher. Donc, j'ai le choix du projet courant ou du schéma courant. Donc, tous ces champs ici, je peux les afficher sur mon dessin. Donc, date de création, la compagnie, dernier dessinateur, approbation, dessiné par, modification. Donc, tous ces champs peuvent être affichés. Je vais afficher par exemple date de création. Et voyez-vous, on voit ici le champ qui va être inscrit sur mon dessin. Donc, lorsque j'approuve, voyez-vous maintenant automatiquement, j'ai la date de création du circuit. Nous utilisons cette fonction de champ pour créer des cartouches d'informations sur le schéma. Donc, lorsqu'on veut faire un dessin qui demande plus de précision, laissez-moi m'approcher un petit peu ici, on a la fonction de la grille. Donc, on a ici une grille de base et on peut aller jusqu'à 1/20 par rapport au point. Donc, vous voyez maintenant que si je prends mon polygone, j'ai beaucoup plus de précision lorsque je bouge pour venir faire ici les différentes formes que j'aurais besoin. Maintenant, je vais le remettre au pas de grille normal et vous allez voir que, voyez-vous, le mouvement, je suis très limité ici au niveau de la précision. D'accord? Donc, si votre dessin requiert une précision plus grande, n'oubliez pas de changer ici votre pas de grille. On va revenir en arrière, on va faire un zoom to. Maintenant, nous allons aller dans la section édition pour pouvoir modifier ces différentes formes. Donc, voyez-vous la ligne qui est ici. Je peux cliquer pour avoir une flèche au bout. Je peux changer l'épaisseur du trait. Je peux aussi changer la grosseur de ma pointe et même dire que je veux avoir une ligne qui est hachurée. Et encore une fois, je peux cliquer sur la conduite et ici changer justement la direction de ma flèche. Je peux sur les polygones, les cercles, les carrés, les rectangles qui sont fermés, aussi faire un remplissage avec un motif quelconque.
Exemple, ici, j'ai mis des lignes noires à l'intérieur et je pourrais mettre le fond, exemple, bleu. Je peux remplir une couleur pleine. Donc ici, je vais prendre une couleur pleine et ici, je vais mettre vert, par exemple. Voyez-vous la forme qu'on a faite tantôt avec un polygone à l'intérieur? Si je le remplis d'une couleur, vous allez voir que maintenant, le centre est transparent. Donc, pour certains besoins, cette fonction peut être intéressante. Même chose pour la courbe qui est ici. Je peux vouloir mettre une flèche au bout, comme ça ici, pour démontrer un sens de rotation. Donc, vous voyez qu'on peut modifier les différents composants. On peut aussi faire un dessin. Et ensuite, on peut grouper deux composants ensemble, comme ça ici. On les sélectionne, bouton de droite, grouper. Et maintenant, nous pouvons les modifier ensemble. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de redessiner une partie de cette presse pour vous montrer comment le logiciel fonctionne. Donc, je sélectionne les composants qui sont ici, je vais les effacer. Je vais agrandir un petit peu mon dessin. Et ce que je vais faire, je vais venir dans mon accueil ici et je vais prendre un polygone pour redessiner un peu la partie du haut. Comme ça ici. Une fois ma forme dessinée, je peux tout simplement la mettre à côté et je vais remplir la forme de couleur. Donc, je vais venir ici dans Édition. Je vais prendre le motif qui est plein. La couleur avant-plan. Je vais venir ici à plus de couleurs. Je pourrais aller dans Custom pour changer vraiment avec précision. Ou même prendre ici l'outil pour aller sur un dessin quelconque pour aller chercher la couleur de ce dessin. Donc, je vais prendre, exemple, le bleu qui est ici. Et vous voyez maintenant que ma couleur ressemble beaucoup au dessin. Donc, je vais refaire maintenant le rectangle qui est ici au milieu. Je vais le faire plus grand pour vous montrer que, voyez-vous, je peux le mettre en arrière-plan de cette forme. Donc, je la sélectionne, bouton de droite, ordre, arrière-plan. Donc, maintenant, on voit que le carré est à l'arrière du premier. Je vais dessiner maintenant la forme du cylindre qui est ici. Donc, je vais prendre un autre carré comme ça. L'élargir un peu, je vais l'agrandir encore une fois. Je veux faire un visuel qui ressemble à une tige de vérin, donc je vais aller dans Édition. Le motif de remplissage, je vais prendre ici en bas avec un dégradé au centre. Et la couleur, je vais prendre un gris foncé. Et par la suite, bouton de droite, ordre, arrière-plan. Et le carré qui est ici, je vais aussi le remplir d'une couleur que je vais prendre sur mon dessin. Exemple, celle-là ici qui est plus foncée un peu. Maintenant, vous voyez que j'ai un visuel assez intéressant qui peut en sorte reproduire cette presse et par la suite, je pourrais animer cette forme par rapport à la position d'un vérin, exemple, dans Automation Studio. Ceci met fin à la présente vidéo. Merci et bonne journée.